Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite analyse. Comme chaque dimanche, en fait, je regarde mes trades qui ont été pris durant la semaine et puis je regarde les erreurs que j'ai pu faire. Je regarde si j'ai bien respecté mon plan, etc. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait bien de, comment dire, d'enregistrer et puis de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc, j'ai pris 3 trades cette semaine, Eurode, Eurcad et puis USDCAD. J'ai pris un SL, un TP, enfin presque TP, pas vraiment TP, j'ai clôturé manuellement, je vais vous montrer après. Et puis un break-even. On va commencer par Eurode qui s'est soldé par un SL. Après c'est un SL justifié, pourquoi? Parce que ça a respecté mon plan. Donc on va revenir un peu en arrière, ici, par là. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le prix il est venu évoluer dans une zone 2D, d'accord? Et je m'attendais à une réaction ici. Alors, la réaction, elle a eu lieu ici. Ok, on est revenu, mais on était encore en tendance baissière H4. Et une fois qu'on est repassé en tendance haussière H4, et que j'ai vu ces 3 mèches comme ça, je me suis dit que le prix il allait sûrement revenir pour clean tout ça, revenir sûrement dans cette mèche-là, à la limite, s'il voulait rechuter, voire même venir combler un petit peu tout ce qu'il y a là. Ok, ici on voit qu'il y a de l'imbalance, ici on voit qu'il y a du gap. Donc moi je m'attendais à ce qu'au moins le prix revienne ici. Alors, le prix, il est passé en tendance haussière H4, donc déjà c'était une bonne chose pour moi. Et il a commencé à retracer. Là on voit que j'ai pris un PY en H3 ici, j'ai dessiné un PY en H3 et je m'attendais à ce que le prix revienne ici pour pouvoir continuer la tendance haussière. Le prix il est revenu dedans, toujours la même chose, je vais voir en M15 ce qui s'y passe parce que moi j'aime bien prendre les trades lorsque la tendance H4 et la tendance M15 sont alignées. Donc là on a vu que la tendance H4 elle était haussière, enfin peut-être pas l'order flow pardon, mais structurellement je parle. Donc structurellement H4 on était haussier et là j'attendais à ce que structurellement en M15 on soit également haussier. Donc là j'ai attendu, voilà, ici on est passé haussier M15. Donc là maintenant en H4 on est haussier et en M15 on est haussier. Ici, prendre les 50% de ce mouvement c'était trop. Il est monté beaucoup trop haut. Donc ça me faisait un SL qui était beaucoup trop large. Donc j'ai cherché un POI là-dedans qui pourrait être intéressant, là où on pouvait avoir de l'imbalance, et j'ai trouvé ce POI en M30, en 30 minutes. Donc j'ai tout simplement placé mon ordre ici, avec mon SL, et j'ai attendu tout simplement d'être déclenché. Malheureusement, ça s'est fini en SL. Ici, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors, la première des choses, c'est qu'une fois qu'on avait break ici, j'aurais pu sécuriser là. C'est quelque chose que je fais parfois et que je ne fais pas souvent. Voilà, stop loss, j'aurais pu faire ça. Une fois qu'on avait cassé ici à la hausse, j'aurais pu sécuriser. Là-dessus, je suis encore en train de travailler parce que parfois je sécurise, parfois je ne sécurise pas, je laisse le trade évoluer. Bon, j'ai pas encore vraiment assez de data, j'ai pas encore vraiment bossé dessus, donc je suis en train de voir ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est ce que j'aurais dû faire en tout cas. Bref, celui-ci s'est soldé par un échec, et donc si on laisse courir le prix, eh ben, on a fait des plus bas. Ok? Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si on repart en H4, on est venu dans ce PY H4 ici, et on a fait des plus bas, tout simplement. Ok? Donc, voilà. On est venu ici, et on a fait des plus bas. Donc voilà pour ce trade-là. Maintenant,
Après ce trade-là, ça c'était le mardi. Le mercredi, j'ai pris un trade sur Eurcad. Et celui-ci aussi, on va le voir ensemble. Alors là, clairement, on voyait que on était dans une tendance qui était baissière, qui était bien dessinée, et on faisait des plus bas. En daily, il y avait toute cette liquidité-là qui était encore intacte avant que ça soit pris, évidemment. On va revenir en arrière. On va revenir quelque part là. Voilà, donc là, on voit qu'il y avait toute cette liquidité ici, qui n'avait pas encore été prise. Et donc, on faisait des plus bas. Donc, pour moi, magnifique. Même en daily, d'accord? En daily, on avait une structure baissière. En H4, on avait une structure baissière. Et donc, j'ai attendu que le prix arrive dans ce POI ici, H4 là. Ok? Quand le prix est venu ici, rebelote, je repars en M15 et j'attends un BOS. J'attends un break. Le prix il est venu, il a break ici, mais alors je ne me rappelle plus, soit je n'étais pas devant les graphiques, soit... Mais quoi qu'il en soit, il a évolué ici pendant toute la nuit, session asiatique. Ici, on est venu encore créer de la liquidité. Et donc, là, le mercredi matin, j'ai commencé à surveiller le prix, j'ai tracé cette zone et j'ai voulu attendre ce qui se passe là-dedans. Une fois que le prix est revenu ici, là, on était en tendance haussière M15, évidemment. Ici, on a fait un low, un high, un low, un high. Et donc, j'ai attendu un BOS M15 avant de me positionner. Le BOS M15, il a eu lieu ici. Et en plus, on est venu conforter encore cette trendline. Donc, c'était magnifique. Et là, je me suis fait déclencher. Et on a fait des plus bas. Magnifique. Alors, ici, il y avait une annonce économique, je crois, un mercredi, si je me rappelle bien. Et quand le prix il a commencé à arriver par ici, là, il ralentissait. Il y avait l'annonce économique dans les prochaines minutes. Et je voulais pas prendre le risque qu'une grande mèche vienne me sortir, parce que je m'étais mis ici presque presque ABE, on va dire. Je voulais pas prendre le risque qu'une grande mèche vienne me sortir et pour faire des plus bas. Donc j'ai sorti tout. J'ai sorti toute ma position ici. Donc ce qui me faisait... Et ah oui, en plus, au lieu de prendre de 3 R, j'ai pris un peu plus. Donc ici, en fait, je m'en sors avec 3 R, quoi. Hop, combien exactement? Je crois que c'était 3,33, un truc comme ça. 3,15. 3,15 R. Donc ce qui était bien. Donc voilà pour ce trade-là. Et puis, et après, on a drop vers le bas direct, hein. Donc on est venu prendre cette liquidité, etc. Ok, donc voilà, magnifique. Donc ce trade-là, c'est bien. Et puis le dernier trade, il est sorti à BE, c'était USD-CAD. Et là, USD-CAD, c'était intéressant parce que normalement, si j'étais devant les graphiques, je n'aurais pas pris ce trade. Pourquoi? Alors, ici, structurellement parlant, on venait de casser. Quand on a retracé, j'avais déterminé une zone ici en H1, un POI qui était intéressant, ici en H1. Et j'attendais à ce que le prix fasse une réaction à l'intérieur. Pour justement, parce que pour moi, le prix, il allait venir. Là, il a cassé le H4, il allait venir en H1 pour faire des plus bas. Alors, pourquoi? On va retourner en H4 pour voir s'il avait quelque chose. Oui, pour moi, il devait redescendre par ici, en fait. Tout ça, c'était de la liquidité. Ici, il y avait beaucoup d'imbalance. Et ici, on était descendu trop bas, en fait, dans ce POI. Pour moi, on est descendu trop bas ici. Et on devait revenir par ici, ou voire même par là pour des plus hauts. Donc, je m'attendais à des plus bas. Quand on est arrivé dans ce POI H1, rebolote, j'ai été en M15 et j'ai attendu un BOS pour un réalignement. Ce que j'ai eu ici. Donc là, si on peut zoomer. Voilà. Donc là, j'ai eu mon réalignement M15. Sauf que, quand le prix est revenu ici à mon point d'entrée, il ne m'a pas déclenché. On va regarder ça en M5, ça va être plus net.
ici. Le prix ne m'a pas déclenché là. À une pipette près. Pardon. Et le prix, il a recommencé à chuter. Donc j'ai mis une alerte, qui est ici d'ailleurs, annuler ordre. Donc en fait j'ai quitté les graphiques. J'ai mis une alerte ici, annuler ordre, et j'avais mis une alerte ici, déclencher. Quand le prix il est revenu à mon point d'entrée et qui m'a déclenché, l'alerte a sonné et je me suis rendu devant les graphiques. Sauf que lorsque je suis venu, je me suis rendu compte que celle-ci en fait n'avait pas sonné alors que on est venu prendre la liquidité juste en dessous. Et si j'aurais vu ça avant d'être déclenché, j'aurais annulé mon ordre. Parce que là, finalement, le prix, il est venu, s'est saisi de la liquidité qui est là, qui est sous le low ici, pour faire des plus hauts. Mais ça, je ne l'avais pas vu, puisque en fait, j'aurais dû en fait placer mon alerte ici, pile en dessous. Mais comme mon alerte, elle était un petit peu là, et ben l'alerte n'a pas sonné, on a quand même pris la liquidité en dessous, et on est monté. On est monté, on m'a déclenché, mon alerte elle a sonné, je me suis présenté devant les graphiques et j'ai vu ça. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est mal embarqué. En plus, ici, on se rapproche un peu trop, il y a création de liquidité. Donc j'ai attendu patiemment, en croisant les doigts, que le prix revienne à mon point d'entrée pour clôturer. Et heureusement pour moi, c'est ce qui s'est passé. Alors c'est rare, hein. D'habitude, le prix il arrive ici, il retrace un tout petit peu et puis SL. Là, il est revenu à mon point d'entrée, j'ai clôturé ici directement ABE et fort heureusement pour moi. Donc voilà pour ces 3 trades de la semaine. Donc ma semaine, elle finit quand même en positif, mais voilà, c'est pas encore tip top cette semaine-là. La semaine d'avant non plus, c'est pas top. Cette semaine, c'était pas top non plus, mais les 2 semaines, je crois, ils étaient en positif. Donc bon, ça va encore. Donc voilà les amis pour ces 3 trades. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça moi ça me booste hein, pour faire d'autres vidéos. Et si vous avez des idées, hein, je veux bien partager vos idées. Je veux bien vous faire d'autres vidéos sur les thèmes que vous pouvez choisir. Cette semaine, je vais également publier un backtesting également. Donc voilà, un backtesting sur des zones daily. Donc voilà tout. Bah écoutez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très très vite. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao.